L'actualité du conflit en Ukraine nous ramène à des événements plus anciens survenus eux aussi en Ukraine. La centrale nucléaire de Tchernobyl fut le théâtre d'événements dramatiques en 1986. La catastrophe nucléaire a provoqué l'émission de nuages radioactifs sur toute l'Europe. Suite à cet accident, la centrale fut recouverte d'un dôme censé nous protéger de nouvelles émissions de particules radioactives. Une zone d'exclusion de 6 km fut érigée autour de la centrale. Une forêt, la forêt rouge, croissa dans cette zone au sol recouvert de dangereuses poussières. Écoutons ce qu'en pense André-Yves Portneuf, l'invité du CJD Belgique lors de la plénière organisée le 13 avril 2022, qui nous expliquera que le futur commence aujourd'hui, si ce n'est hier. Alerte nucléaire. La presse italienne puis la française ont rapporté fin mars des informations ukrainiennes gravissimes. 7 autocars auraient évacué vers la Biélorussie, vers un hôpital en Biélorussie, des soldats russes gravement contaminés pour avoir manœuvré avec leurs blindés sans précaution dans la forêt rouge proche de Tchernobyl, zone fortement radioactive où ils ont aussi creusé des tranchées. Depuis le début de la guerre, ayant passé 5 ans à travailler du plutonium au centre nucléaire de Fontenay-aux-Roses, je redoutais que les militaires russes ne commettent des dégâts par incompétence en matière nucléaire. Mais c'est arrivé. Qu'en pensent les experts européens et mes anciens collègues du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique? Y a-t-il eu déjà d'autres gaffes mortelles qui pourraient avoir des conséquences graves jusque chez nous? Ce danger nucléaire, généré par la bêtise et l'ignorance, est bien plus dangereux encore qu'une éventuelle attaque nucléaire. Cet épisode est dramatique, car des soldats russes sont actuellement en train de souffrir inutilement dans un hôpital en Biélorussie. Cet épisode est angoissant pour nous, parce qu'il montre que des soldats sans compétence aucune en matière de nucléaire ont en ce moment le contrôle de plusieurs centrales atomiques et peuvent ainsi provoquer par maladresse des catastrophes dont les retombées arriveraient jusqu'à nous. Par contre, c'est une leçon et nous prouve l'inefficacité du management par le mépris. Les soldats russes, méprisés par leur hiérarchie, n'ont découvert qu'on les avait envoyés en Ukraine qu'en lisant les panneaux signalétiques. On s'était bien gardé de les avertir qu'ils pénétraient dans une très dangereuse zone hautement radioactive. On s'était bien gardé de leur indiquer les précautions à prendre. Au contraire, on leur a fait creuser des tranchées dans le sol plein de déchets radioactifs. Ce mépris des acteurs de terrain se retrouve dans beaucoup de nos entreprises et administrations, sous des formes évidemment moins dramatiques, mais qui entraînent des faillites et des suicides. Cela ruine l'intelligence collective, génère la connerie collective, rend incapable d'anticiper et de gérer les crises. Cela explique les sanglants échecs de l'armée de Poutine face à une armée ukrainienne moins nombreuse, sans avions, mais composée d'équipes autonomes et de soldats plus que motivés. Tirons-en les leçons qui s'imposent, que nous pourrons approfondir le 13 avril à Bruxelles à la plénière ouverte du CJD Belgique.